Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. T'adorer, t'élouer, Jésus. Nous voici dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer. Nous voici dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer, Yahweh. T'adorer, t'élouer, Seigneur. T'adorer, t'élouer, Jésus. Nous voici devant toi et nous pour te contempler, pour t'adorer. Nous voici encore devant toi et pour te contempler, pour t'adorer, Yahweh. T'adorer, t'élouer, Seigneur. T'adorer, t'élouer, Jésus. Voici dans ta maison et pour te contempler, pour t'adorer. Nous voici devant toi et nous te contemplons pour t'adorer, t'adorer, t'élouer, Seigneur. T'élouer, Jésus. Jésus est digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Oui, Jésus est digne d'être élevé. Jésus est digne, alléluia. Jésus est digne d'acclamation. Jésus est digne, alléluia. 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 Nous voici devant toi, Jésus. Nous sommes là, Seigneur éternel, pour te contempler, pour t'adorer, pour t'élever, pour t'exalter. Nous sommes là pour te dire combien et comment tu es merveilleux. Nous sommes là pour te dire, Seigneur éternel, qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe. Nous sommes là pour te dire, Seigneur éternel, il y a quelque chose qui se passe quelque part. Nous sommes là pour te présenter le cas d'une personne. Nous sommes là, Seigneur Jésus, pour te présenter une personne malade, une personne fatiguée, une personne qui a fait naufrage de la foi. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur, en tant que des intercesseurs. Nous sommes à la tour et nous sommes à la poste. Et nous allons rester toujours là, Seigneur Jésus. Oui, nous allons rester toujours là. Et pour attendre, Seigneur éternel, qu'est-ce que tu vas nous dire? C'est pour cela que nous venons devant toi, Jésus, pour te présenter le cas des autres, pour te présenter les problèmes des autres. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre tout-puissant Jésus. Seigneur, merci parce que tu es là parmi nous, Père. Oui, Seigneur, merci parce que tu es là. Oui, tu es là parmi nous, Seigneur éternel, éparpillés que nous sommes. Mais tu es là, Seigneur éternel, en esprit avec nous. C'est pour cela que nous avons pris la résolution, Seigneur éternel. Oui, Père, la résolution, Seigneur Jésus, de nous présenter devant toi
nous avons pris la résolution, Père, et se présenter devant toi encore ce matin. Malgré le Seigneur éternel, nous sommes réveillés avec des fatigues, mais nous avons dit, nous allons parler à l'Éternel. Nous avons dit, nous allons dire à l'Éternel des armées, des choses cachées. Et nous avons dit, nous allons dire à l'Éternel des choses que personne ne peut comprendre. Voici le pourquoi et le comment nous sommes là devant l'Éternel des armées. Oui, Jésus, nous sommes là, Seigneur très saint. Il y a plusieurs cas, Seigneur éternel, à te présenter, Père très saint, en tant que des intercesseurs. Il y a plusieurs cas. Oui, Père Jésus, il y a plusieurs cas. Et voici le pourquoi et le comment nous sommes là. Nous ne sommes pas là, Seigneur éternel, pour te demander, Jésus, mais nous sommes là pour prier pour les autres. Heureux ceux qui donnent que ceux qui reçoivent. Et nous voulons être heureux, Seigneur, en donnant Jésus, être malheureux en recevant, Seigneur Jésus, des choses. Oui, Seigneur, voici le pourquoi et le comment nous sommes là. Nous voici devant toi, Jésus. Nous voici devant toi, Adonai. Nous voici devant toi, le roi très saint. Oh oui, Père, nous voici devant toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Oui, gloire à l'Éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour la force. Merci pour la paix. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur éternel, pour nous ce matin. C'est une grâce d'être là, Seigneur, devant toi. C'est une grâce. Et David avait compris cela. Il a dit, il vaut mieux un jour devant l'Éternel que 1000 ailleurs. Seigneur, nous allons profiter de ce temps favorable que tu nous as accordé devant toi. Tu nous as acceptés tels que nous sommes, Seigneur Jésus. Nous nous sommes réveillés. Nous avons vu ce que nous avons vu pendant qu'on dormait. Et Seigneur, tu nous as fait grâce d'être là. Tu nous as acceptés, Seigneur Jésus. Oh oui, Père, tu nous as acceptés tels que nous sommes. Que l'honneur, la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Oui, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Oui, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Grand Dieu, nous sommes là pour toi. Le roi des gloires, nous sommes là pour toi. Jésus de Nazareth, oui, nous sommes là pour toi. L'Éternel qui ne change, nous sommes là pour toi. Le Tout-Puissant Père, nous sommes là pour toi. Les grands dieux, nous sommes là pour toi. L'imbattable Dieu, l'insaisissable et l'indéfinissable, Seigneur, nous sommes là pour toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Alléluia. Voici le pourquoi et comment nous sommes là, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Merci de nous accepter, Seigneur éternel, devant ton trône. Oui, merci de nous accepter, Seigneur Jésus. C'est grâce à Jésus que nous avons eu cet accès, Seigneur, devant ton trône. C'est grâce à Jésus. Lui qui a fait couler son sang précieux pour nous purifier. Lui qui a coulé son sang pour nous donner l'accès devant le Père. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur très saint. Merci Seigneur très saint. Merci Seigneur très saint. Merci toi qui veux nous apporter le changement dans nos vies, Seigneur éternel. Oui Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Ni par ma force,
et par ton esprit et par ton pouvoir, que je me présente devant toi, Seigneur, encore ce matin. Oui, Seigneur, parce que tu as voulu que je sois là, Seigneur, ce matin. Malgré de fatigue, malgré, Seigneur éternel, par rapport, mais nous sommes là. Nous sommes là. C'est le meilleur moment, Seigneur éternel, que l'homme peut avoir dans sa vie. Rester devant l'Éternel des armées. Même pendant 1 heure du temps. C'est le meilleur moment, Seigneur Jésus, pour l'homme. Gloire à toi, Jésus. Oui, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur très saint. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, gloire à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons prier. Nous allons entrer dans des hôpitaux. Nous allons dans des hôpitaux, dans des soins intensifs, dans des salles d'urgence, dans des pédiatries, dans des salles d'op. Et partout où il y a des malades, nous allons entrer spirituellement. Et nous allons prier pour ceux-là qui sont malades. Si vous connaissez quelqu'un, mentionne la personne dans ta prière. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Oh oui, Seigneur, je vais, Seigneur éternel, dans des soins intensifs, dans des salles d'urgence, dans des pédiatries. Je m'en vais, Seigneur éternel, pour voir combien et comment les gens sont malades. Oui, Jésus, combien et comment les gens souffrent dans des hôpitaux. Et Seigneur éternel, par l'autorité et le pouvoir, Seigneur, je fais la prière par la foi. Que ta main puissante, que l'ange de l'Éternel, l'ange de la guérison miracle, puisse aller toucher, Seigneur Jésus, ceux-là qui sont malades. Que l'Éternel des armées puisse accorder la guérison miracle à ceux-là qui sont malades. Et à ceux-là, Seigneur éternel, qui souffrent, Seigneur éternel, des maux de tête répétitifs. Par le nom précieux de Jésus, je prie, Seigneur éternel, que la guérison leur soit donnée et que le mot de tête se calme et se stabilise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et à ceux-là, Seigneur éternel, qui vont subir des opérations, Père très saint. J'ai pris l'Éternel des armées, Yahweh soit le médecin par excellence. Opère, Seigneur, ceux-là qui ont besoin des opérations, Seigneur, qui vont avoir des opérations, Seigneur éternel. Oh oui, Père. Oui, des opérations, Père très saint. Sois le médecin par excellence. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Oui, sois les chirurgiens, Seigneur Jésus. Opère, Père très saint, opère. Et quand les médecins vont venir, Seigneur Jésus, pour contempler seulement ce que toi tu as fait. Par le nom précieux de Jésus. Oui, par le nom précieux de Jésus. Par le nom précieux de Jésus. Yahweh, opère tes enfants, Seigneur très saint. Et à cela, Seigneur éternel, souffre, Seigneur, de maux, de bas-ventre, Seigneur éternel. Il y a ceux-là qui ont des fibromes. Il y a ceux-là qui ont des kystes. Il y a ceux-là qui souffrent des hémorroïdes, Père très saint. Il y a plusieurs maladies, Seigneur, internes. Oh oui, Père, même les médecins ont déclaré la maladie incurable. Mais j'ai pris l'Éternel des armées, que l'ange qui s'occupe de la guérison miracle puisse leur apporter la guérison miracle au nom puissant de Jésus. Ah oui, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Seigneur, accorde la guérison miracle à ceux-là qui sont malades. Accorde la guérison miracle à Sarah, là où elle est, Seigneur Jésus, par le nom précieux de Jésus. Accorde-la la guérison miracle.
Accorde à Maman Marie la guérison miracle. Accorde à Isabelle la guérison miracle, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, délivre, Seigneur, délivre-la, Jésus. Oh oui, Père. Je m'en vais là où il y a des enfants, Seigneur, qui sont dans des couveuses. Seigneur, donne-leur le souffle, Seigneur Jésus. Donne le souffle, Seigneur, comme tu as donné au petit David. Donne le souffle, Seigneur éternel, comme tu as donné à Déogracias. Et donne le souffle, Seigneur Jésus, comme tu as donné à ceux-là, à tous les enfants qui sont à l'extérieur. Donne à ceux-là qui sont dans des couveuses le souffle, Seigneur très saint. Oui, pour la gloire de ton Seigneur. Donne-leur le souffle, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, donne-leur le souffle par le nom puissant de Jésus. Donne-leur le souffle, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Il y a ceux-là qui ont fait des accidents, Seigneur Jésus, qui sont dans des salles d'urgence. Père, guéris leurs plaies au nom de Jésus. Guéris, Seigneur éternel, au nom de Jésus. Il y a des os cassés, Seigneur très saint. Il n'y a que toi, Seigneur éternel, qui peut réparer les os cassés. Oui, au nom puissant de Jésus. Oui, Père, il n'y a que toi, Seigneur éternel, qui peut le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire par le nom glorieux de Jésus à Nazareth. Il n'y a que toi, Seigneur très saint. Yahweh, opère un miracle, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Oh oui, Père, opère un miracle, Seigneur Jésus. Opère un miracle au nom puissant de Jésus. Opère un miracle. L'Éternel Tout-Puissant opère un miracle. L'Éternel qui n'a jamais changé opère un miracle. Jésus de Nazareth opère un miracle. Oh oui, Jésus opère un miracle. Oui, Père, opère un miracle. Opère un miracle. Alléluia. Merci pour la guérison miracle, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yoka, 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 yoka. Yoka, toyokana, yoka, 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 yoka. Nous allons prier pour ceux-là qui vont voyager. Pour ceux-là qui vont voyager, nous allons prier pour eux. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, ils ont des passeports. Ils ont besoin de visa pour voyager. Et accorde-leur le visa. Dans n'importe quelle ambassade, Seigneur, accorde-leur le visa au nom puissant de Jésus. Que rien n'empêche le refus. Que le refus soit loin de leur demande de visa. Que rien n'empêche que ceux-là puissent avoir leur visa. Prions pour ceux-là qui vont voyager. Alléluia. 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 Seigneur, les bien-aimés qui vont voyager, Seigneur Jésus, ils ont besoin de visa. Accorde-leur le visa. Loin de bien-aimés, Seigneur, le refus du visa au nom puissant de Jésus. Oui, Père, au nom puissant de Jésus, que le refus soit loin au nom puissant de Jésus. Accorde-leur, Seigneur éternel, le visa par le nom précieux de Jésus. Ceux-là qui ont déjà acheté le billet, Seigneur, accorde-leur le visa au nom précieux de Jésus. Si c'est le Schengen, les États-Unis ou je ne sais pas, Seigneur, accorde-leur le visa par le nom glorieux de Jésus. Oui, Père, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour le visa que tu as accordé. Merci, Seigneur, pour le visa. Merci pour le visa. Alléluia. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka, yoka. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour le visa. Yoka, yoka, yaya, toyoka, toyoka. Le passeport vert, c'est le Cameroun, hein? Les passeports bleus.
Passeport bleu, c'est de quel pays? Passeport bleu. RDC. RDC bleu. Ok. Et j'ai pris le terrain des armées, le passeport vert, le passeport bleu, que ces deux couleurs puissent bénéficier le visa facilement au nom précieux de Jésus. J'ai pris l'éternel des armées, que le passeport vert et le passeport bleu puissent bénéficier facilement le visa au nom de Jésus. Je le répète encore pour la 3e fois, que le passeport vert, que le passeport bleu puissent bénéficier le visa facilement au nom puissant de Jésus à Nazareth. Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Qui parmi nous avait fait un faux pas le jour passé ici? Ou quelque chose est tombé sur son pied? Yamami, alors que dans l'école. Yamami. Colonie. Wana c'est le qui Nicolo yo ba 2 jours 3 jours. Maman Colette. Ngazaki samedi na musala kuna na otangisa. Betaki makolo na ngana nani na machine ya kusukwa basani. Naza un peu bleu na makolo. Voilà. Ya bibi. Ngapela ça qu'il faut pas na lokolo na tout na makasi. Na le bail manza mais ezo achakite. On attaque pas dans l'anzo. Na bolo bon ça eloko sur la salle ni mbamo lo jino ke bete bina makasi donc il a van pena dans la mona pena douleur et matin. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu fasse. Je vous ai posé la question parce que j'ai travaillé, c'était hier ou le lundi. Il y a un carton qui est tombé sur moi. Le carton a pesé, je ne sais pas si c'est 50 kilos ou quoi, je ne sais pas. C'est tombé sur moi. J'avais crié comme un fou. Mais Dieu merci, je n'ai pas de douleur. Mais j'avais mal ces jours-là. Mais Dieu merci, il n'y en a plus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ok. Nous allons prendre nos Bibles. Je pensais continuer ce que Papa Colbis avait commencé à parler, avait parlé hier. Je pensais à cela. Et pendant que je pensais à cela, et le Saint-Esprit a mis un peu ce pensée à côté, il m'a dit, parle un peu sur l'offrande. Aïe! Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Quand tu vas commencer à parler sur l'offrande ici, ils vont croire que comment tu veux leur demander de l'argent ici. Seigneur, pourquoi tu veux que je parle de l'offrande? C'est un sujet, quand tu commences à parler de ça, ça veut dire que non, tu veux demander de l'argent. C'est ça notre conception. C'est comme ça qu'on nous raisonnons des choses. Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que l'offrande, ce n'est pas ce que nous pensons. L'offrande que la Bible parle, c'est différent. C'est différent de ce que nous pensons. Et nous allons prendre notre Bible sacrée, Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Un verset, papa, s'il te plaît. Exode 25, 2. Exode 25, verset 2. Je lis le nom du Seigneur Jésus-Christ.
parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous les recevrez pour moi de tout homme qui le ferait de bon cœur. Parole du Seigneur. Gloire à nataki Jésus. na kombo na Yesu Kristo. Ba, pardon. Loba na ba Israélite ba kongolela ngai makabo. Boko kongola yango na moto nyonso oyo andimi kopesa yango na motema malamu. Iloba Nzambe wana. Que Dieu soit béni. On n'a pas parlé de l'église, hein? Si vous avez compris. On n'a pas parlé de l'église. Parlez aux enfants d'Israël. Parlez-leur. Il y a des choses que nous négligeons. Les choses que nous négligeons, ça peut être la porte de la bénédiction pour une personne. Et la façon dont on prend ce sujet de l'offrande dans nos églises, chez les hommes de Dieu, c'est ça qui fait que nous avons un peu de pensées qui sont négatives des fois, ce qui concerne les offrandes. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Dieu n'a pas dit qu'il va prendre ça, mais vous allez recevoir cela pour moi. Est-ce qu'il va transférer cela à Dieu? On n'a pas écrit. Mais vous allez prendre ça pour moi. Pour la construction du tabernacle. Là où la gloire de l'Éternel va siéger. Toute personne qui donnera avec son cœur, un bon cœur, toute personne qui donnera avec son cœur et avec un bon cœur. Toute personne qui le fera de bon cœur, toute personne. Vous savez comment vous donnez des offrandes dans vos églises. Vous savez. Imaginez un peu que ce que Dieu a fait, et vous allez dans les dimanches à l'église, et pour donner l'offrande. Tu as préparé ça, c'est l'offrande. Est-ce que tu le fais de bon cœur? Quand tu fais cela, tu le fais de bon cœur. Vous savez, l'offrande, la définition est celle-ci. Don pour prouver un sentiment. Don offert à une divinité. Don, c'est un don. L'offrande, c'est un don. L'offrande, c'est un don. On offre seulement avec un sentiment. Tu as le sentiment, tu offres quelque chose. Tu as fait l'offrande à quelqu'un. Tu fais un don à une divinité. Et notre divinité, c'est Dieu. On doit le faire avec un sentiment là, de joie, avec un sentiment... Je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Tu fais ça de tout ton cœur. Parce que tu donnes à Dieu. On n'a jamais vu Dieu. Jamais. On n'a jamais vu Dieu. Dieu a dit à Moïse, tout homme qui viendra vers toi et qui le fera de bon cœur. Ce n'est pas ordonné à tout le monde, mais à ceux-là qui le fera de bon cœur. Vous savez, l'argent, c'est un sujet difficile à aborder de fois, en ce qui concerne l'offrande. Mais souvent, c'est un sujet tabou. Mais pourtant, la Bible en parle régulièrement presque. Si vous regardez quand Jésus était dans le temple et il était là, il observait ceux-là qui donnaient. Nous allons parler un peu de 5 choses
que nous apprend Exode 25 sur l'offrande. 5 choses. 5. Si on va terminer, gloire à Dieu. Si on ne va pas terminer, gloire à Dieu aussi. Si on ne termine pas, je ne sais pas. L'offrande est un acte volontaire. Ça, c'est la première des choses. On fait ça volontairement. Et si tu n'as pas cette envie-là de donner volontairement, ne le fais pas. Jésus était là, il observait. Il y avait ceux-là qui ne donnaient pas ce qu'il en avait beaucoup. Mais il y a une femme qui a fait l'offrande volontairement. C'est tout ce qu'elle avait. 2 pièces. Volontairement et avec amour. Et Jésus a posé la question parmi toutes les personnes qui sont passées ici pour donner l'offrande. Qui a donné beaucoup? Le voleur de Judas a dit, non, c'est lui-là qui avait 3. Non, Jésus a dit non. C'est cette femme-là qui avait seulement 2. Mais elle a fait ça volontairement. C'est celle qu'elle avait. Est-ce que quand vous donnez l'offrande dans vos églises, dans vos ensembles, vous le faites volontairement ou par habitude? On le fait par habitude. Et si je ne donne pas l'offrande, on saura que je n'ai pas donné l'offrande. Et laissez-moi donner seulement. Et tu le fais par habitude, par motif de conscience. Mais tu ne le fais pas volontairement. L'offrande est un acte volontaire. Dieu a dit à Moïse d'ordonner aux enfants d'Israël d'apporter une offrande, d'ordonner à tous les enfants d'Israël d'apporter une offrande, en précisant qu'ils ne désirent recevoir que de l'offrande de ceux qui les apportent de bon cœur, comme nous avons dit dans Exode 25. Apporter de bon cœur. Ok, allons un peu voir dans Exode 35. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a sacré. Vous allez me supporter. C'est comme, je ne suis pas un enseignant, mais je vais bricoler quand même. Je vais bricoler d'enseignant ici. Exode 35, 5. Exode 35, verset 5, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 5 ou 7, papa? 5, Yaya. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Parole du Seigneur. Voilà. Natang na komona Yesu Kristo. Boko kongolela ngai makabo Boko kongolela ngai makabo. Moto nyonso oyo andimi kopesa yango na motema malamu akoki kopesa or, argent, bronze. Liloba Nzambe wana. Là, nous avons lu seulement le 5. Et si vous descendez, vous allez voir qu'il y a des étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintées en rouge et du peau de dauphin, du bois d'acacia. Imaginez de suite, ainsi de suite. Un acte volontaire. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel et faites-le volontairement. Pour l'Éternel, fais-le volontairement. Tu ne donnes pas à une personne, mais tu le fais pour l'Éternel. Et tu vas te poser la question, mais l'Éternel, on ne le voit pas. Comment on va donner à l'Éternel? L'Éternel, on ne le voit pas. Et ce sujet ici, ça fait fuir des gens dans beaucoup d'assemblées. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des chrétiens rétrogrades à cause de ce sujet d'offrande. Et si vous allez quelque part dans d'autres assemblées, on va vous obliger. Ceux-là qui ont 500, ceux-là qui ont 1000,
C'est là qui ont 200. Ça, ce ne sont plus des offrandes, ça. Et les gens ont commencé à chercher de l'argent par tous les moyens. Nous allons faire des dons volontaires. C'est là qui ont 1000. Est-ce que tu le fais volontairement ou tu le fais parce que tu veux faire voir aux autres que tu as 1000? Il y a un pasteur, je ne sais pas s'il est au Cameroun, il avait des enveloppes bien faites là. Bien faites. Et il a dit, j'ai au moins ces 10 enveloppes seulement avec moi. Et quels sont ceux-là qui vont donner 10 000 euros? 10 000 euros, c'est rien. Il a encore ajouté 10 000 euros, c'est rien. Donc pour lui, 10 000 euros, c'est rien. Et il n'y avait personne qui est sorti. Personne. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel des choses qui t'appartiennent et avec un cœur bien disposé. Bien disposé. Et voire même plus loin, la Bible dit ceci, si vous avez un problème avec quelqu'un, laisse ton offrande. Cours, va vers la personne, réconcilie-toi avec la personne et tu viens mettre ton offrande. Ça veut dire que l'offrande est sacrée. Ce que nous donnons à l'Éternel est sacré. L'offrande que nous faisons volontairement est sacrée. Donner aux orphelins, c'est autre chose. Ce sont des dons que tu fais. Tu fais que des dons. Mais l'offrande qu'on nous parle d'ici, l'offrande de l'Éternel, c'est différent de ce que nous faisons de foi. Un homme avec un cœur bien disposé, pas de murmure, mais avec un cœur bien disposé. Et tu donnes avec joie. Tu as la joie de donner à l'Éternel. Il y a un dimanche, pas dimanche passé, mais le dimanche avant, j'étais le modérateur. Et j'avais dit, non, c'est le moment de l'offrande, on va apporter nos offrandes. Et la sœur qui devait envoyer le cantique, elle a envoyé une cantique là, je lui ai dit, change le cantique que tu as envoyé. Oh non, j'ai déjà commencé à changer. J'ai dit, change le cantique que tu as envoyé. J'ai dit, mais ce moment, les gens ne comprennent même pas le moment d'offrande. Quand on donne à l'Éternel l'offrande, c'est un moment béni. C'est un moment béni. Quand on donne avec un cœur bien disposé. Vous savez, avec l'offrande que vous donnez, Dieu peut faire quelque chose là où tu n'entendais même, tu n'as même pas l'idée. Dieu peut guérir une personne de loin, mais parce que toi, tu as donné l'offrande avec ton cœur, avec un cœur bien disposé. Et pendant que tu le fais, Dieu regarde, mais il m'a donné avec un cœur bien disposé. Qu'est-ce que je vais faire pour lui? Et Dieu guérit une personne. Dieu bénit une personne quelque part. Dieu va ouvrir quelque chose quelque part. Et à cause de ton offrande. L'offrande est un acte volontaire. Tout le peuple n'est pas appelé à donner. Tout le peuple n'est pas appelé à donner. Mais seulement ceux qui ont un cœur généreux. Paul dira la même chose à l'église de Corinthe. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Donne comme tu as décidé dans ton cœur. Donc ça veut dire que le cœur joue un grand rôle en ce qui concerne l'offrande. Le cœur de l'homme joue un grand rôle. Sans murmure. Sans murmure. Il commence à nous demander l'argent. Il commence à nous demander l'argent. Non. Donne avec un cœur qui ne murmure pas. Sans murmure, ni contrainte. Donne avec un cœur bien disposé. Sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Dieu aime celui qui donne avec joie. Et quand vous faites ça à l'église, là où vous partez, tu ne le fais pas pour l'homme. Dans tes pensées, dans ton esprit, Seigneur, je fais ça pour toi. Même si c'est le pasteur qui va voir ça, même si, je ne sais pas, le diacre qui va compter cela, mais Seigneur, je ne fais pas ça pour eux, mais je le fais pour toi. C'est pour toi que je fais cela. Avec un cœur bien disposé, et tu donnes avec joie. Et tu donnes avec joie. Et quelle est l'attitude que tu as quand tu pars à l'église, à ceux-là qui partent à l'église? Quelle est l'attitude que tu as quand tu donnes ton offrande? Quelle est l'attitude que tu as? Parce que j'en ai beaucoup. Il doit lever seulement un peu pour donner. Ou je le fais parce que je le fais avec joie. Je ne regarde même pas ce qu'ils vont faire de ça. Mais moi, je donne à l'Éternel. Je dis, Seigneur, je te donne ça. Je te donne avec joie. Il y a des fois, nous blaguons avec l'offrande. Regarde ce qu'on a dit ici. Prenez sur ce qui vous appartient. Et plus loin, ils ont, qu'est-ce que dit? De l'or, de l'argent et de l'erin. De l'or, l'argent et de l'erin. Des matières premières. Qui donnent ça à l'Éternel. Ah, si c'est vous, vous avez dit que non. Qu'on lui donne ça pour qu'il construise des maisons ou qu'il achète des voitures, il va bien s'habiller, sa femme et sa famille, et nous souffrons. Non, ce n'est pas comme ça. Tu donnes ça pour l'Éternel et avec joie. Si nous allons changer un peu nos mentalités en ce qui concerne l'offrande, Dieu va vous bénir. Vous avez des blocages quelque part. Il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à progresser à cause de ça. Imaginez une personne qui a préparé, je crois, 5 euros, des trucs comme ça, pour donner à l'église. Sinon, je vais donner 5 euros à l'église. En cours de route, l'enfant a vu quelque chose. Maman, achète-moi. Toi, tu ne sais pas que c'est pour l'offrande que j'ai gardé les 5 ici. Elle enlève 1 euro. Arrivé encore plus loin, il y a un autre enfant qui pleure. Maman, 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 maman. Vous allez m'amener à pécher pour rien. Vous ne savez pas que l'offrande que j'ai déjà apportée, c'est pour l'église. Et ça restait déjà 4, hein? Mais il avait dit à la maison 5. Sinon, je vais donner 5. Elle a enlevé encore 1, ça reste 3. Et tu pars donner les 3 à l'église. Tu vas donner ça à qui? À celui que tu as promis? Ou tu vas contribuer? Je ne sais pas. Ces peuples est un peuple d'esclaves qui n'ont jamais rien fait de volontaire. Ils n'avaient pas été créés pour être les esclaves de Pharaon, mais pour être le serviteur libre de Dieu vivant. L'offrande est un acte d'adoration motivé par notre reconnaissance au Dieu qui nous a délivrés de l'esclavage de Satan. Voilà, ça j'aime. Imaginez un peu ce peuple ici, ils n'avaient rien, mais on leur a dit de donner l'offrande avec un cœur. Ils étaient des esclaves, mais ils devaient donner tout ce qu'ils avaient, de l'or, de l'airain, de l'argent. Et où est-ce venu tout cela? Où est-ce qu'ils ont pu avoir cela? Car leur vie était que le travail, le travail, le travail, le travail. Où est-ce qu'ils ont pu procurer les reins, des trucs comme ça? Ils étaient des esclaves. Ils n'étaient pas libres. Mais pour être le serviteur libre du Dieu vivant, l'offrande est un acte d'adoration. Un acte d'adoration. Motivé par notre reconnaissance. Je suis reconnaissant. Et ce que Dieu a fait pour moi. J'étais libre
et j'étais esclave et Dieu m'a rendu libre. Je veux faire ça par motif de conscience. Par motif de reconnaissance. Je reconnais ce que Dieu a fait pour moi. Tout ce que Dieu a fait. J'étais esclave, Dieu m'a rendu libre. Et je veux faire cela par motif de reconnaissance. En signe de reconnaissance, je veux faire mon offrande. Moi, des fois, quand je donne l'offrande, si je commence par 10 jusqu'à haut, ça me fait plaisir. Mais si je donne 5 livres, c'est comme si je n'ai rien donné. C'est comme si je n'ai rien donné. C'est comme ça. C'est un acte d'adoration motivé par notre reconnaissance. Ça, c'est l'offrande, est un acte volontaire. Waouh, ça reste 5 minutes, nous allons finir. L'offrande est un acte qui nous coûte. L'offrande, un acte qui nous coûte. Vous savez, Job, chaque fois, il donnait des offrandes à l'Éternel. Il disait, Seigneur, de peur que mes enfants ont péché. De peur que mes enfants ont péché. Et je te donne ces offrandes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de peur que mes enfants ont péché, je te donne ces offrandes. C'est comme ça que Job faisait. Est-ce que vous avez ce temps-là de faire l'offrande pour vos enfants? Vous partez à l'église, vous donnez à vos enfants 1 euro. 1 euro. Tu apprends à l'enfant à donner 1 euro. Il va rester comme ça toute sa vie. 1 euro. Et toi-même, tu donnes aussi 1 euro. Tu changes les 5 euros, tu donnes un à tous les enfants. Regarde comment ça fait du bruit. On sait que non, c'est toi qui as mis le 1 euro, 1 euro, 1 euro. Non, l'offrande, c'est l'adoration que tu fais. C'est l'acte de la reconnaissance. Et toi-même, quand tu donnes 1 euro, et quand tu vas avoir un problème, tu demandes à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, je veux ceci. Est-ce que tu peux recevoir quelque chose de la part de l'Éternel? Consciemment. Tu ne donnes pas à l'Éternel, tu n'offres rien à l'Éternel, et tu fais quelque chose de la part de l'Éternel. Tu ne vas rien recevoir. Parlons-en un peu. Sois un peu réaliste. Tu ne vas rien recevoir de la part de l'Éternel. Rien. Toi, tu ne donnes pas, tu veux recevoir. Comment c'est fait? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Toi, tu ne donnes pas, mais tu veux recevoir. Comment c'est possible? L'offrande est un acte qui nous coûte. Dieu demande à son peuple de donner de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintées en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile, des aromates, des pierres d'onyx et d'autres pierres. Ça, c'est Exode 25, si vous lisez les 3 jusqu'à 7. L'offrande nous coûte. Là, vous allez commencer à vous poser des questions, mais Papa Guy, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Non, moi, je viens du travail. Moi, je travaille. Moi, je travaille. Ce que je parle, c'est pour vous aider. Moi, je travaille. On me paye chaque semaine. Moi, je travaille. Je parle de cela pour vous aider. Moi aussi, je donne l'offrande comme je suis là. Je donne l'offrande. L'offrande doit nous coûter. On a demandé à Abraham un jour de donner son seul fils. Son seul fils. Et à quel âge il avait eu son seul fils? Il était déjà vieux. Il n'avait plus la force. Ismaël était déjà parti.
Il est resté avec Isaac, son seul fils. Et on lui a dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. L'offrande nous coûte. Jésus, le seul fils de Dieu, on l'a sacrifié pour toi et moi. On lui a donné une offrande pour nous sauver. L'offrande nous coûte. Mais regarde-toi quand tu donnes ton offrande. Des miettes. Des miettes, hein. Et tu donnes même c'est quoi? C'est même pas le 1 euro, c'est quoi? Le rouge là. Comment on appelle ça? Les pinces, c'est quoi les pinces? C'est quoi là? Des pièces là rouges. C'est ça que tu donnes des fois. Les centimes. C'est ça. Donc voilà, il n'y a pas ça, elle le connaît. Elle a l'habitude de donner des centimes. Elle connaît. Regarde comment elle a répondu rapidement, des centimes. Elle connaît. Vous voulez que Dieu puisse faire de grandes choses dans vos vies et vous donner à Dieu des miettes. Des choses qui ne coûtent rien, absolument rien. Absolument rien. Et vous attendez quelque chose de la part de l'Éternel. Pour des esclaves, imaginez ce que cela représente. Ils ont vécu dans la misère pendant toutes ces années. Et voici que Dieu leur demande ce qu'ils ont de plus précieux. Ils vont commencer à murmurer. Hein? Ils vont commencer à murmurer. Nous avons vécu pendant plusieurs années dans l'esclavagisme et l'Éternel nous demande cela. Où est-ce que nous allons prendre ça? Où est-ce que nous allons prendre ça? L'offrande. Ça doit coûter. Des années plus tard, alors que le jugement s'abat sur David, suite au dénombrement qu'il a demandé, David reconnaît sa faute. Et sur l'ordre de Dieu, il chercha un lieu pour y bâtir un autel et y offrir des sacrifices. Il veut alors acheter un champ à Ornan, mais celui-ci refuse, disant, non, c'est bon, je te le donne. Il a voulu acheter, bon, on lui donne, pour bâtir seulement un lieu où il va offrir à l'Éternel des armées. Et si vous voyez la réponse de David, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 21. Il a dit ceci, non, je l'achèterai contre sa pleine valeur en argent. Je n'offrirai pas au Seigneur un holocauste qui ne coûte rien. Je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste qui ne coûte rien. Je vais acheter cela. Tu me donnes, tu me vends cela, moi je vais acheter cela. Ne me donne pas, je vais acheter. Et pour que ce lieu soit un lieu, je veux savoir que non, j'ai acheté ce lieu-là à un prix. Et pour que mes offrandes soient des offrandes de valeur. Je n'offrirai pas au Seigneur un holocauste qui ne coûte rien, en lui apportant ce qui t'appartient. David donna à Oram pour ce lieu de l'or pour un poids de 600 cycles. David bâtit là un autel pour le Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix. Et il invoqua le Seigneur qui lui répondit en faisant venir un feu du ciel sur l'autel d'holocauste. Il a refusé le gratuit. Il a dit, je vais payer. Parce que cet endroit sera consacré à l'Éternel. C'est là que je vais offrir à l'Éternel. Et il a invoqué l'Éternel. L'Éternel s'est manifesté. Vous qui aimez les choses gratuites, les choses gratuites. Vous voyez la réponse, hein? Des choses gratuites. Je me souviens, il y avait deux sœurs que je dirigeais quelque part dans une autre ville. Et moi, j'étais là avec eux, je priais pour eux, je faisais le suivi. Mais et ils avaient un prophète à Kinshasa, chaque fois, ils envoyaient $100 à ces prophètes-là. Et moi, j'étais là gratuitement.
Je faisais des prières gratuitement. Gratuitement. Et vous croyez que vous allez recevoir quelque chose de la part de l'Éternel? Il y a une sœur qui est morte. Vous savez, elle est morte de quoi? Elle est morte de sida. Cette sœur est morte du sida. Elle m'a négligé pour faire confiance à un prophète. Elle est morte du sida. Vous vous rendez compte? L'homme naturel refuse d'offrir à Dieu ce qui lui coûte. Mais l'homme pardonné par Dieu refuse d'offrir à Dieu ce qui ne lui coûte rien. Je crois que vous avez compris ce que je viens de dire. Quelque chose qui ne me coûte rien, je ne peux pas offrir à l'Éternel. Quelque chose qui ne me coûte rien, je n'offrirai pas ça à l'Éternel. Vous savez, la meilleure offrande, c'est toi-même premièrement. Tu dois t'offrir toi-même premièrement à l'Éternel. Ton âme, ton corps, ton esprit, ta force, ton cœur, tout ce que tu as, tu offres ça à l'Éternel. Tu te dis, Seigneur, je suis l'offrande devant toi. Je m'offre comme une offrande devant toi. Agrée mon offrande. Et là, tu as une vie de sanctification. Et là, tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Et tu verras que Dieu va t'utiliser comme il n'a jamais fait. 6h05. Je peux m'arrêter. Si je m'arrête ici, c'est fini. On ne parlera plus de ça. L'offrande est possible car Dieu y pourvoit lui-même. Cela nous coûte, mais c'est Dieu qui avait déjà tout prévu et qui a pourvu. D'où vient cet or, cet argent, ces tissus? Ça vient d'où? Car c'est Dieu qui pourvoit. Vous avez du travail, on vous donne quelque chose, Dieu pourvoit pour quelque chose. Dieu veut que vous sachiez qu'il est le pourvoyeur. Mais quand Dieu pourvoit, vous êtes égoïste, des fois. Et vous attendez quelque chose de la part de Dieu, négatif. Regardons ce que Dieu dit à Abraham 14 ans plus tôt, en Genèse 15. Sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. C'est pendant la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui les jugerai. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ils seront des esclaves, mais c'est moi l'Éternel. Je vais faire de tous ces descendants-là des hommes riches. Ils vont sortir avec des richesses. Ça vient d'où? Des Égyptiens. Parce que c'est Dieu qui a pourvu. Et comme c'est Dieu qui a pourvu, et Dieu leur a demandé d'offrir ce qu'ils ont eu quelque part. Et cela faisait 400 ans que Dieu avait tout prévu. Et nous pouvons lire la réalité de ces promesses en Exode 12. Conformément aux indications de Moïse, au moment de son départ, le peuple demanda aux Égyptiens des objets en argent, en or et des vêtements. Et nous lisons, l'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens. Ils ont demandé aux Égyptiens, donnez-nous de l'or, donnez-nous de l'argent. Je ne sais pas, qu'est-ce que les Égyptiens pensaient dans leur tête? Ils ont donné facilement comme ça, facilement. Et c'est par après, ils ont réalisé que non, on a donné nos richesses à ces gens-là. Ils sont partis, c'est fini. Et si Dieu veut te bénir, il va te bénir par tous les moyens. Mais quand Dieu te bénit, tu dois te souvenir aussi de l'Éternel qui t'a béni. Si Dieu te bénit, il va te bénir par tous les moyens. Mais quand Dieu va te bénir, il faut te souvenir aussi de ce que Dieu a fait pour toi. Je vais m'arrêter par ici,
parce que c'est 6h08. Et quatrième point, c'est l'offrande est utile car Dieu s'abaisse jusqu'à nous. Dieu annonce à quoi vont servir les offrandes. Ils me feront un sanctuaire, un lieu où ils habiteraient au milieu d'eux, des trucs comme ça. Dieu s'abaisse jusqu'à nous. Et la cinquième position, l'offrande doit être utilisée selon la parole de Dieu. L'offrande doit être utilisée selon la parole de Dieu. Ce n'est pas que, oh non, ma soeur, je n'ai pas vu ton offrande. Voici ma carte. Et le pasteur t'envoie ses coordonnées bancaires. Non, ce n'est pas ça l'offrande. Ce n'est pas ça l'offrande. À moins que tu fais quelque chose volontairement. Je le fais volontairement. Je te donne volontairement, là c'est autre chose. Mais quand il s'agit de l'offrande, offrir, c'est un don. On n'offre qu'à Dieu. Ou à une divinité. Je peux faire quelque chose volontairement parce que je veux le faire volontairement. Et l'offrande, on n'offre qu'à Dieu. Ok, voilà, je m'arrête par ici. Je crois que le peu que je parlais, ça nous a servi quand même. Je répète encore les cinq points. L'offrande est un acte volontaire. L'offrande est un acte qui nous coûte. L'offrande est possible car Dieu y pourvoit lui-même. L'offrande est possible car Dieu y pourvoit lui-même. L'offrande est utile car Dieu s'abaisse jusqu'à nous. L'offrande doit être utilisée selon la parole de Dieu. Non selon la parole des pasteurs, non selon la parole des serviteurs, entre parenthèses. Non, selon la parole de Dieu. Si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne le fais pas. Ça doit être conforme à la parole de Dieu. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, il faut dire, Seigneur, je n'ai pas compris. Prions, Yaya, alléluia. Si tu as compris, gloire à Dieu. Si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Mais nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Prions, Yaya, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, tes gloires, parole en puissance et gloire de Jésus. Merci pour cette parole, mon Dieu. Merci, j'ai compris de ce qu'il faut offrande, Seigneur, parce qu'il quand tu donnes. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus, pour ce message. Gloire à toi, l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à toi, Shiloh. Merci, grand Dieu. Merci, toi qui es Dieu, digne de louange, Père. Merci, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse les oreilles qui ont écouté. Amen. Et je crois que Dieu vous fera grâce. Nous sommes des chrétiens. Nous allons dans nos églises et nous devons avoir des offrandes. Et je sais que l'offrande va vous ouvrir encore des portes si vous donnez avec joie. Si vous êtes reconnaissant ou reconnaissante de ce que Dieu a fait pour vous, et vous allez donner avec un cœur rempli de joie. À l'Éternel, pas aux hommes, pas à l'Église, mais à l'Éternel. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se voit le soir avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.